Je suis accompagnée aujourd'hui de la représentante de la table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie, ainsi qu'une quinzaine d'organismes des secteurs de la santé mentale, déficience intellectuelle et physique, proches aidants et actions bénévoles de la Montérégie. En tant que députée de Saint-Hyacinthe, je ne peux pas passer sous silence la présence d'organismes de mon comté ici au Parlement, le Centre Louis Bibeau, la Maison alternative de développement humain, la Maison Cœur Le Baluchon et la Maison des jeunes des 80. Nous savons à quel point les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans nos communautés. Nos organismes en santé et services sociaux de la Montérégie ont de plus en plus de mal à répondre aux besoins de la population. Pourquoi? Parce que les demandes de soutien en Montérégie augmentent. Pourquoi? Parce que les organismes reçoivent un financement à la mission qui est nettement insuffisant. Oui, nos organismes ont la possibilité de présenter un projet au gouvernement et obtenir un financement par projet, mais là, ils sont confrontés à quelques problèmes. Plus souvent qu'autrement, les délais sont totalement déraisonnables. On peut facilement s'étirer de 10 à 12 mois avant qu'un projet soit choisi par le gouvernement. Ça, c'est lorsqu'ils n'abandonnent pas le projet, donc ils ne cancellent pas le projet. Sans parler de la lourdeur administrative que ça crée pour les employés des organismes. Et là, le chèque n'est pas encore entre les mains de l'organisme. Donc, les organismes sont obligés d'utiliser une marge de crédit pour pallier aux frais de roulement. Les organismes, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller dénicher du financement autonome. Et c'est de plus en plus difficile d'en obtenir puisque, avec les coupures du gouvernement Couillard, notamment dans le parc fiscal des municipalités, alors vous pouvez vous imaginer le temps fou que les organismes passent à trouver des stratégies de financement, puis pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas s'occuper de leur mission. Alors, la ministre Charlebois affirme que son ministère offre une indexation au programme, aux organismes, mais une indexation qui est de 0,7 %. On s'entend que ça ne paye même pas les frais sur la marge de crédit qu'ils utilisent. Alors, 0,7 % est suffisant pour dire qu'on a à cœur la pérennité de nos organismes. Alors, maintenant, je vais passer la parole aux organismes pour qu'ils vous expliquent dans leur quotidien, c'est quoi les difficultés qu'ils ont. Merci beaucoup, Mme Soucy. Alors, si je comprends bien, Mme Diane Delorme, de l'Action Service aux proches aidants de Longueuil. Mme Delorme. Alors, bonjour. Alors, à tous les jours, les organismes travaillent comme au soutien, à l'accompagnement, à l'écoute des proches aidants. De plus en plus, on voit nos bureaux augmenter au niveau des demandes des proches aidants. Souvent, les proches aidants arrivent à un niveau tellement au niveau de détresse qu'on a à peine à les aider dans leur démarche. Ils sont souvent sortis du système de santé parce qu'on a pris en charge les aider. Donc, les proches aidants, eux, ils sont ignorés. Mais à tous les jours, les groupes ont de la difficulté, mais pourtant, un sujet qui est de l'actualité, ce sont les proches aidants. Mais pourtant, à tous les jours, les groupes ont de la difficulté à répondre aux besoins, faute de financement adéquat. Merci. Merci, Mme Delorme. Nous allons maintenant céder la parole à M. Patrick Thibert du Centre d'action bénévole Vallée du Richelieu. Bonjour. À tous les jours, les centres d'action bénévole font la promotion et le développement de l'action bénévole, accueillent, soutiennent, forment et reconnaissent les bénévoles. Ils offrent des services en soutien à domicile, comme l'accompagnement transport médical, la popote roulante, l'aide aux courses, des activités de socialisation, des visites et des appels sécurisants. Ils soutiennent aussi les familles par l'aide alimentaire et pour le retour en classe, en plus d'aider d'autres organismes par la recherche et la référence de bénévoles. Mais, à tous les jours, les groupes ont de la difficulté à répondre aux besoins, faute de financement adéquat. Merci beaucoup, M. Thibert. Maintenant, je vais céder la parole à M. Patrice Désilet, qui est directeur du Halte au Soleil, ainsi qu'un témoignage de M. Robert Champagne, je crois, par la suite.
Donc, alors, le sous-financement, bien sûr, va affecter très lourdement les maisons de répit partout au Québec. Hein. On doit s'occuper des gens, de la vie quotidienne, de donner les douches, leur faire à manger, s'occuper d'eux pendant que les parents peuvent se reposer pendant quelques heures à quelques semaines. Donc, c'est un défi constant d'essayer de maintenir tout ça en place pour aider les gens. On aimerait pouvoir combler à la demande beaucoup plus en desservant le besoin qui est de 365 jours par année. Donc, les parents ont besoin de répit, de se reposer et quand ils tombent malades, de pouvoir vaquer à s'occuper de leur enfant. Donc, ça, c'est un défi constant pour tous les organismes en déficience intellectuelle. Monsieur Robert Champagne pour son témoignage. Oui, bonjour. La ressource, pour moi, c'était très important. Il y a 13 ans, j'ai tombé aidant naturel par la force des choses. Ma mère est décédée. Donc, j'héberge ma sœur qui est déficiente intellectuelle et physique depuis 13 ans. Donc, la ressource m'a aidé à continuer, elle m'aide à continuer et elle m'a aidé à pouvoir donner le service à ma sœur que je me demande où je pourrais me revirer pour avoir du répit aussi. Donc, la maison Halte Soleil m'aide à maintenir et à donner une qualité de vie à ma sœur qui en a besoin. Merci. Merci, M. Champagne. Maintenant, Mme Suzanne Demers, vice-présidente du TROC Montérégie, directrice de l'Auberge du Cœur, le Baluchon. Alors, merci, Mme Soucy, de nous accueillir aujourd'hui. Alors, les organismes du secteur santé mentale, du secteur de l'action bénévole, du secteur de la déficience intellectuelle, déficience physique, troubles du spectre de l'autisme et du secteur des proches aidants vous ont présenté aujourd'hui des témoignages vibrants des besoins des communautés. Comment demeurer insensible aux douloureux témoignages que nous entendons au quotidien, que nous venons d'entendre? Hélas, c'est pourtant le cas des membres du gouvernement de Philippe Couillard. Ils sont totalement insensibles aux besoins exprimés par la population. La ministre Charlebois et le ministre Barrette nous disent qu'ils pensent à nous, mais ils ne passent pas de la parole aux actes. Les organismes communautaires ont fait précédemment des démonstrations que l'adoption de politiques idéologiques et d'austérité du gouvernement a réduit le Québec à la souffrance, à la détresse, à la misère, à la pauvreté, tellement les inégalités sociales ont augmenté. La pression exercée par le désengagement de l'État est tellement forte que le sous-financement chronique nous oblige à faire des choix difficiles, comme refuser du monde, couper des activités, mettre à pied du personnel qualifié et constater aussi au quotidien l'essoufflement des membres des équipes de travail et même d'envisager des fermetures partielles ou permanentes. Un récent sondage du RQAK révélait qu'une large majorité de la population appuie nos revendications, dont celle en faveur d'un financement adéquat et significatif des organismes communautaires. La ministre Charlebois doit enfin comprendre l'extrême urgence de la situation et s'engager pour que de nouveaux crédits soient injectés dès le budget 2018-2019 et que ces crédits doivent être aussi à la hauteur de nos attentes et de nos besoins. Je m'adresse ici spécifiquement à Mme Charlebois. Madame Charlebois, mieux financer les organismes d'action communautaire autonome, c'est faire le seul choix responsable qui s'impose. Nous permettre collectivement de vivre dans une société juste et en santé. Merci beaucoup, Mme Demers. Je cède maintenant la parole à la députée de Saint-Hyacinthe. Écoutez, je pense que nos organismes communautaires font la démonstration et tendent la main aujourd'hui au gouvernement pour qu'il passe de la parole aux actes. Rappelons-nous que les organismes travaillent au quotidien avec les personnes qui ont le plus besoin. Il faut avoir le courage, Madame la ministre, de rehausser le financement à la mission pour assurer le maintien de notre richesse collective. Merci. Merci beaucoup, tout le monde, et bravo. Merci. Merci.